Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous les Sagittaires? Ça a été votre mois d'octobre. Donc là, on se retrouve donc pour les énergies de ce mois de novembre 2025. J'ai un peu modifié pour ce mois-ci pour que les vidéos durent un peu moins longtemps. Parce que c'est vrai que le mois dernier, elles étaient un peu longues. Donc là, j'ai pris les cartes en amont. Toujours pareil, général. Ce qui peut vous bloquer, le domaine professionnel, projet, tout ça, sentimental, relationnel et les cartes conseils. Et on prendra une carte bonus avec un oracle et un petit message dans le livret. Pour commencer, j'ai pris le petit oracle des guides de lumière et ça nous dit pour vous, écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Oui, il faut toujours s'écouter. La première intuition, souvent, c'est la meilleure. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais à voir dans quel domaine ça peut vous parler. Est-ce que c'est dans la vie générale? Voilà, quand on a envie vraiment de quelque chose, de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose, écoutez-vous. Ok? Allez, on va commencer dans le domaine général. Qu'est-ce que ça nous dit? Espoir. Gardez espoir, gardez foi en ce que vous voulez faire. Prière, souhait exaucé. Très bien. Ensuite, l'homme. Donc oui, ça peut parler d'un homme, ou vous êtes un homme, mais ça parle aussi de force, d'autorité. On vous le disait, faites-vous confiance. Écoutez votre cœur. Et si vous voulez vous lancer quelque part, quelque chose, si vous souhaitez faire quelque chose, mettez toute votre force dans ce projet-là avec cœur. Alors projet, voyage, déménagement, travaux dans les maisons, changer de boulot, vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer quelqu'un, ça peut être aussi se libérer, mais de se séparer d'une personne aussi. Si ça vous tient vraiment à cœur de plus avoir contact avec une personne, faut prendre son courage à deux mains et dire stop à cette relation, sentimentale, relationnelle, familiale, peu importe. La confiance, assurance, alliance, coopération. Est-ce que vous allez vous entourer, peut-être vous souhaitez créer quelque chose, ça peut être aussi une association, je sais pas. Donc vous allez être peut-être entouré. L'air, légèreté, insouciance. Gardez confiance en vos choix, en vos souhaits, sans prise de tête, j'ai envie de dire. Sans, même si c'est des choix ou des décisions à prendre assez sérieuses, entre guillemets, vous prenez pas la tête, ça sert à rien. L'endurance, ténacité, résistance, vous lâchez rien. Mais c'est bien, parce que ça prouve que vous voulez vraiment lancer ça, ou vous lancer à faire quelque chose, à gravir une montagne, j'en sais rien. Je sais pas, ça me fait penser à ça avec l'endurance. La carte, là, cette personne qui va à quatre pattes, quoi. Mais vous lâchez rien. Mais tout ça avec le cœur, on n'oublie pas. Hein. Pas pour faire plaisir aux autres, pour vous. Ok? On va voir en dos de deck ce qu'il y a. Le train, le mouvement, déplacement, ça bouge. Relations, amitié, réseaux sociaux. Est-ce que c'est par rapport à une relation amicale sur les réseaux, je sais pas. Équilibre, vous retrouvez votre équilibre.
Mais vous voyez, là aussi, ça parle d'équilibre aussi. Ayez confiance à des personnes qui vous portent, qui vous aident pour que vous allez, pour aller vers un endroit où vous serez apaisé et équilibré. Serein. Ok? Allez, on va voir dans tout ce qui peut vous bloquer peut-être. Ou ce qui vous a bloqué. D'accord? Désintérêt, oubli. Est-ce que vous avez oublié des souhaits que vous vouliez mettre en place? Réconciliation. Ok. Est-ce que vous avez oublié une personne et maintenant il y a une réconciliation et ce qui vous fait peur peut-être aussi? C'est peut-être familial aussi. On va voir. Déblocage du troisième œil. Apaisement du mental. Est-ce que vous avez peur d'y voir plus clair par rapport à ou cette relation ou cette réconciliation? Ça vous fait peur? Mais apaisement du mental, je vous l'avais dit là, de ne pas vous prendre la tête. Est-ce que ça vous fait peur en fait de ne plus être dans le mental mais être dans le cœur? Peut-être. Lignée familiale. Ça peut parler de famille. Lien, vie antérieure. Et il y en a une autre qui est sortie, ex-partenaire. Est-ce que c'est lié à une ancienne relation, un homme ou une femme, hein, peu importe, mais qui reviennent dans votre vie et ça vous fait peur? Le fait de revoir cette personne où vous aviez switché cette relation, vous y pensez plus et tout ça, vous continuez votre vie, mais cette personne revient et ça vous fait peur. Alors oui, ça peut être familial. Là, il n'y a que vous qui saurez peut-être dans quel domaine c'est, quelle personne. Mais ayez confiance en vous. Ok? Là, j'ai pris une carte de cet oracle, la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Et là, vu comme on est dans tout ce qui est blocage, j'ai pris une carte. Et on va voir d'abord, en dos de deck, nous avons quoi? Acceptation. Est-ce que vous devez accepter cette réconciliation pour pouvoir ouvrir les yeux, y voir plus clair pour la suite? Peut-être. Réharmonisation générale. Chakra du cœur. Écoutez votre cœur. Réouvrez votre cœur aux autres aussi. Peut-être. Si ça vous parle. Et là, avec l'oracle des 5 blessures, on a l'humiliation. Et ça nous dit, je vous la mets. Aujourd'hui, je décide d'autoriser, accepter, quelqu'un à me materner aussitôt que ce dernier offre de m'aider, sans me juger ou en avoir peur d'être jugé d'égoïste ou d'abuseur. Si je refuse spontanément leur aide, je me donne le droit de continuer à croire que c'est égoïste de laisser les autres s'occuper de moi tout en sachant que cette croyance est alimentée par l'ego. Apaisement du mental. Vous allez être aidé, hein, mais il faut l'accepter pour être de nouveau en harmonie avec son cœur. Là, on a tristesse en plus. Amour durable. Nettoyage profond. Bon, on ne va pas faire toutes les cartes, mais il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur aussi peut-être. Alors, dans n'importe quelle relation, mais
Mais humiliation, c'est assez fort quand même. Donc, ayez confiance, d'où peut-être la réconciliation, c'est peut-être cette autre personne qui revient et vous avez peur de cette... Alors, vous n'êtes pas obligé de vous réconcilier avec cette personne. Hein. Vous pouvez lui dire, ben non, moi ça... Je veux plus en parler, mais en ayant l'œil ouvert. Troisième œil ouvert. Ok? Donc là, on va voir dans le domaine professionnel, projet, ok? Peut-être ça peut être dans ce domaine-là. On va voir. Culpabilité. Vous voyez, quand vous disiez... je me donne le droit de continuer à croire que c'est égoïste de laisser les autres s'occuper de moi tout en sachant que cette croyance est alimentée par l'ego. Est-ce que vous culpabilisez de ça? Oh punaise. Sexualité. Oh, là, c'est dans le pro. Sexualité, là, dans le pro, cette carte elle signifie aussi un projet ou une profession qui vous tient à cœur, vraiment, avec passion, avec envie. Est-ce que vous culpabilisez de penser qu'au travail, qu'à ce projet-là? Ça peut être professionnel, projet avec des amis peut-être, trouver pas des collègues, mais des associés, peut-être aussi. On va voir. Projection. Ouais. Vous êtes fixé par quelque chose. Oh, fatalité. Est-ce que vous avez peur que ça ne marche pas? Étranger. Échec. Alors, peut-être que... Alors, je ne dis pas que voir grand, c'est pas bien. Mais vous voyez, prière, souhait exaucé, est-ce que vous avez le projet de proposer votre étude, votre formation, votre expertise, je ne sais pas, dans le domaine pro, vers l'étranger? Peut-être ça ne va pas se faire. Parce que fatalité, étranger, échec. Si vous vous lancez dans ce domaine-là, vers l'étranger, vous allez peut-être vous brûler les ailes. Hein, et ça va être un échec parce que vous allez perdre toute votre énergie. On va voir un dos de deck. Rêve. Ouais, vous rêvez de quelque chose. Hein. Amitié, temps. Ça a pris du temps. Victoire, parole. Peut-être que, parlez-en peut-être à des amis de vos souhaits, là, pour partir loin, mais n'allez peut-être pas trop loin au départ, direct, je veux dire. Allez-y petit à petit, peut-être. Je vais prendre un petit mot sur cela, là. Un ou deux, on va voir ce qui sort. Et nous avons nettoyage. Il y a quelque chose à nettoyer, on l'avait dit là. Nettoyage profond. Après, mois. Est-ce que c'est ce mois-ci qu'il faut faire un nettoyage par rapport à ça? Je vais en prendre un dernier. On ne va pas en prendre 50 non plus. Passé, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à nettoyer ce mois-ci par rapport à ce qui s'est passé avant? Alors, ça peut être le mois dernier ou cette année, début d'année, peu importe. On n'oublie pas lignée familiale et lien avec les vies antérieures. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à nettoyer pour pouvoir avancer dans le domaine professionnel, à libérer des choses qui ne vous appartiennent pas, qui étaient liées au passé, à vos parents, à des croyances, à des... Vous voyez mais peut-être, comme on vous disait au départ, écoutez votre cœur. S'il y a vraiment un endroit où on sent que ça ne va pas,
fouiller, creuser, j'ai envie de dire, pour libérer des choses qui vous empêchent d'avancer. Ouais, peut-être. On va voir dans un domaine sentimental, si vous voulez bien. Sentimental relationnel pour les Sagittaires. Qu'est-ce que ça nous dit? Secret. Quelque chose qui est caché. Enfant. Est-ce que peut-être il y a une personne qui vous dit pas, peut-être qu'il a des sentiments, ou comme un enfant en fait qui veut garder un secret. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas, c'est ce qui me vient en premier là. Séparation. Ok. Voyage. Ouais, il y a bien un mouvement. Hein. Porte. Vous franchissez la porte de quelque chose. Peut-être après une séparation. Et là, ça y est, vous arrivez à ouvrir une nouvelle porte vers le soleil pour rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être. Dos de deck, nous avons quoi? La confiance qui revient. Elle était là. Savoir, comprendre, approfondir ses capacités. La lettre. Est-ce que vous allez peut-être prendre conscience d'une lettre qui avait été cachée, qui avait été mise dans un tiroir secret depuis que vous étiez enfant, peut-être. Là, ça me parle plus peut-être du... Là, la séparation, c'est vos parents, par exemple. Vos parents se sont séparés quand vous étiez enfant. Et l'un des deux vous a écrit une lettre, mais vous l'avez pas eu, ou on vous l'a pas donné. On l'a laissé, on l'a caché comme un secret parce que ou vous y étiez trop petit par rapport à votre âge. Quand ils se sont séparés et ils se sont dit mais elle est peut-être il ou elle est trop jeune pour ou pour lire ou pour comprendre. Mais là vous en prenez conscience peut-être, connaissance. Et du coup il y a un changement dans vos relations sentimentales ou relationnelles, donc ça peut être familial aussi, et vous retrouvez votre stabilité, vous retrouvez le soleil, l'épanouissement dans votre cœur envers une personne. Ok? C'est très beau. Ce qui me vient. Et si par exemple vous êtes séparés, vous avez un enfant ou pas, ben ça bouge parce que vous arrivez enfin à aller vers peut-être une autre personne en confiance et vous verrez bien, sans prise de tête, avec légèreté, vous voyez. Allez, carte conseil maintenant, l'hiver. Alors l'hiver, oui, ça sera au mois fin décembre. C'est aussi quelque chose de bloqué, qui peut être bloqué. Froid, glacial, vous voyez. Là, c'est carte conseil, donc la clé. Est-ce que la clé était bloquée? On va voir. L'équilibre, on vous en parlait tout à l'heure. Fertilité. Ah, c'est marrant, il y a l'enfant là. Est-ce que... Là, ce qui me vient, avec l'enfant juste en dessous, sexualité et tout ça, est-ce que vous avez eu peut-être pas des problèmes, mais un ralentissement, des échecs pour vous, mesdames, tomber enceinte, vous, messieurs, pour être papa? Est-ce que vous êtes en couple et il y a eu des blocages, je sais pas, vous avez fait des examens, peut-être des choses comme ça, et c'était bloqué encore, maintenant, peut-être vous réussissez à retrouver l'équilibre dans ce chemin-là. Rencontre. Ah, elle est sortie pour les scorpions juste avant. L'hiver qui revient. Ouais, donc l'hiver. Ouf.
Non. Ce qui me vient là, c'est qu'il y a une rencontre qui était la clé pour retrouver votre équilibre, pour peut-être vous engager dans une relation. Là, on avait quoi déjà? Réconciliation, ok. Pour créer, pour avoir votre famille, pour créer, ouais, on crée un bébé. Mais du coup, c'était bloqué, c'était figé. Est-ce que c'est parce que vous n'arriviez pas à avoir confiance en vous? Mais c'est quand même beau là. On va voir un dos de Dex qui a... Ouh, punaise. Célébration. Ouais. Célébration où vous fêtez quelque chose après un blocage. Est-ce que c'est une rencontre qui était bloquée, comme je vous disais là tout à l'heure? Mais maintenant, vu comment vous êtes plus confiant, vous retrouvez votre force intérieure avec plus de légèreté et tout ça, pour avancer vers des rêves. Est-ce que... Naissance, ouais. Hasard, doute, vol-perte. Le hasard n'existe pas, les amis. Les amis, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Et là, message. Ouais, vous allez peut-être, d'où la réconciliation, peut-être vous allez avoir un nouveau message d'une personne que vous avez eu, peut-être l'hiver dernier aussi. Début, rapidité, évolution, pardon, bonheur. Ok. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire là, cher Sagittaire. Voilà, faut pas être gêné non plus, avoir honte ou avoir des doutes. Par exemple, de dire à ses parents, à ses frères et sœurs, à sa meilleure amie de tous les temps, qu'on les aime, qu'on est heureux d'être avec eux. Allez, on va prendre une carte bonus pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de novembre 2025. Avec un petit message du livret. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? La cornaline, la 40. Donc c'est une pierre rouge. Ah, je crois que ça en est une. Me semble. Alors, la 40. Donc là, c'est l'oracle Vénus et Gaïa. Et la cornaline, ça nous dit... Symbole, le soleil, le printemps, l'énergie sexuelle. On l'avait là. Zone du corps, chakra sacré, partie génitale, système nerveux, apaisement du mental. Mantra, j'accepte mon corps dans toute sa sensualité. Il est mon vaisseau pour traverser cette vie en étant épanoui. Confiance, endurance, rêve. Et ça nous dit, je suis en paix avec mon énergie féminine. Je me sens bien dans mon corps. Je suis épanouie dans mon rapport à la sexualité. Je profite de la vie avec suffisamment d'insouciance, en légèreté. Je suis tournée vers l'autre. Je suis entourée de personnes de confiance. Je vis une vie épanouie et joyeuse. J'ai le cœur léger. Je prends soin de moi. Je crée l'abondance dans ma vie. C'est très beau. Et là, en mots-clés, on va dire, on a intimité, sensualité, fertilité, qu'on avait aussi, douceur, joie, épanouissement, spontanéité, confiance, vitalité, sexualité, féminité et l'amant.
la menthe. Donc, ouais, c'est très beau comme message. Ça se rejoint bien, je trouve, avec cette dernière carte. Ça parle, ben, voilà, confiance, fertilité et tout ça, sexualité. Donc, je suis assez contente. Écoutez votre cœur, franchement. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur aussi. Ok? En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de novembre. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Merci beaucoup, ça ferait super plaisir de mettre des pouces en l'air, des commentaires avec un emoji ou quelque chose pour que mes vidéos soient visibles un peu plus, pour que d'autres personnes puissent les découvrir, parce que je suis une jeune chaîne, donc ça peut m'aider. Donc je vous en remercie pour les personnes qui le feront. Et je vous dis donc à très bientôt, sûrement début novembre pour les énergies de la pleine lune. Donc je vous souhaite un très bon mois de novembre, chers Sagittaires. Et je vous dis à très bientôt et merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.